Bonjour et bienvenue sur Jack FCB. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne, encore une fois. Aujourd'hui, nous devons parler de Yamal, justement, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Même si ce n'est pas encore officiellement confirmé, il est important d'examiner ce que cela implique. Nous avons aussi assisté à la présentation du nouveau maillot domicile du Barça, et j'ai une mise à jour complète sur la règle du 1 pour 1, avec de très bonnes nouvelles. Nous allons également parler de Nico Williams et du paiement crucial de sa clause libératoire. Alors, c'est parti. Commençons par les nouveaux matchs de la Liga, révélés la nuit dernière. Cette fois, la Liga nous donne quelques semaines pour nous préparer, contrairement aux années précédentes où les calendriers étaient annoncés 1 ou 2 semaines à l'avance. Le Barça débutera la saison à l'extérieur face à Majorque, au stade Sommois. La saison dernière, Barcelone avait largement dominé Majorque avec une victoire 5-2, grâce à des buts de Rafinha, Ferran Torres, Frenkie de Jong et Pau Victor. Il faut noter que nos 3 premiers matchs seront à l'extérieur. Ce n'est pas une tentative de la Liga pour nous désavantager, c'est le Barça lui-même qui l'a demandé afin de poursuivre les travaux au Camp Nou. Le but est d'avoir un stade plein pour notre retour. Donc, on commencera par Majorque, Levante et le Rayo Vallecano, avant notre premier match à domicile contre Valence, le 14 septembre, après la trêve internationale. Évidemment, on ne peut pas oublier les classicos. Le premier aura lieu le 26 octobre au Santiago Bernabéu, et le match retour se jouera le 10 mai au Camp Nou. Ce match retour pourrait être décisif, car il se tiendra à seulement 4 journées de la fin du championnat, et pourrait peser lourd dans la course au titre. En parlant de la nouvelle saison, le nouveau maillot domicile du Barça a été officiellement dévoilé aujourd'hui. Et franchement, j'adore le design. On avait vu des fuites depuis des mois, mais le résultat final est à la hauteur, vivant, dynamique, à l'image de l'esprit actuel de l'équipe. Mention spéciale au patch de champion de Liga sur la manche. Merci beaucoup. Et on espère bien le garder encore longtemps, en défendant notre titre. On s'attendait aussi à ce que Lamine Yamal soit officiellement annoncé comme le nouveau numéro 10. On pensait que ça serait fait juste après le départ d'Ansu Fati, mais Yamal a demandé à ce que l'annonce soit faite le jour de ses 18 ans, le 13 juillet. Le club a accepté avec plaisir. Et malgré ce petit report, les fans sont impatients d'acheter le maillot de Yamal avec le numéro 10. Si vous essayez d'en commander un maintenant, vous verrez un message disant qu'il ne sera expédié qu'une fois le numéro confirmé. Yamal lui-même est très enthousiaste à l'idée de porter ce numéro. Il compte les jours sur Instagram et partage des photos des légendes passées qui ont porté le 10. Honnêtement, il mérite cette responsabilité après sa magnifique saison. D'un point de vue marketing, le Barça est dans une position incroyable. L'engouement mondial pour Yamal est énorme, et le club sait très bien comment en tirer parti. La publicité d'Adidas avec Messi et Yamal a été touchante et marquante, montrant que ce jeune joueur peut vraiment inspirer la prochaine génération de fans. Et aujourd'hui justement, le FC Barcelone a battu son record historique de vente de maillots en une seule journée, dépassant les précédents records dès la mi-journée. Cela montre à quel point l'enthousiasme autour du club et de ses joueurs est immense. Cela concerne directement l'enregistrement de joueurs comme Nico Williams et Ruan Garcia, déjà signés. Il y avait récemment des inquiétudes concernant les garanties que l'entourage de Nico exigeait. Mais tout cela est désormais réglé. Le clan de Nico est maintenant sur la même longueur d'onde que le Barça, et l'étape suivante est le paiement de la clause libératoire. La date limite est le 16 juillet, quand Nico doit reprendre l'entraînement avec l'Athletic Club. Mais le Barça veut finaliser le paiement avant cette date, pour éviter toute tension. On parle actuellement du vendredi 4 juillet comme date potentielle, mais on espère que ce sera encore plus tôt. Le règlement des désaccords précédents pourrait accélérer le processus, et tout le monde attend déjà l'arrivée de Nico dans l'effectif. En résumé, il y a de quoi être enthousiaste à l'approche de cette nouvelle saison. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, que pensez-vous du nouveau maillot? Que pensez-vous des nouvelles sur la règle du 1 pour 1? Et à votre avis, quand le Barça paiera-t-il la clause de Nico Williams? On espère de bonnes nouvelles très bientôt. Merci infiniment pour votre soutien incroyable, et d'ici là. Visca el Barça.